Dans le Coran, il est dit at-talaq marratan. Le talaq, c'est 2 fois. On peut déclarer le talaq révocable que 2 fois. À partir de la 3e fois, le divorce est irrévocable. L'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Imam Abdelali, c'est une auditrice, non, c'est un auditeur d'ailleurs, qui vous pose la question, Imam Abdelali. Donc lui, il a divorcé avec sa femme, avec laquelle il souhaite rester bons amis. Alors, qu'est-ce qu'il convient d'avoir comme conduite dans ces cas-là? Jusqu'où on peut aller et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Au-delà de la période de viduité qui suit la prononciation, la déclaration du mari, dans lequel il répudie sa femme. Même si ce terme-là fait jaser pas mal de monde, je suis désolé, mais c'est le terme qui traduit le mot talaq. Dans le Coran, il est dit at-talaq marratan. Le talaq, c'est 2 fois. On peut déclarer le talaq révocable que 2 fois. À partir de la 3e fois, le divorce est irrévocable. Au-delà, je dis bien, de cette période de viduité de 3 mois, où la femme, donc à partir de là, redevient une femme totalement libérée on va dire de la dhimma. La dhimma, c'est-à-dire à la fois l'autorité mais la protection de son mari. Eh bien, elle devient une étrangère. Ce n'est plus la femme de cet homme avec qui elle a vécu des relations intimes, etc. Donc, elle ne peut plus avoir ce rapport qu'elle avait auparavant. Son mari qui vient chez elle, lui fait la bise, etc. Vient boire un café. Il redevient d'une certaine façon un étranger. Ouais, pas d'une certaine manière, totalement un étranger. Ça devient un étranger. Il n'est plus son mari et qu'à ce titre-là, elle peut prétendre au mariage avec un autre homme et c'est souvent le cas. Alors imagine une femme qui se remarie, et ça c'est souvent arrivé, Philippe, de voir des maris se plaindre des relations de leur femme avec leur ex. Et que souvent ces nouveaux maris sont très irrités par la relation excessive que peut avoir une femme avec son ex. Mais qu'est-ce que vous appelez excessif? C'est quand vous avez passé 15 ans ou 20 ans avec quelqu'un, vous avez forcément une forme de complicité. Il y a une complicité, certes, mais qui doit rester dans le cadre de ce qui permet l'émancipation de leurs enfants. Et non pas quelque chose qui pourrait sembler comme étant quelque chose qui pourrait avoir une relation de séduction ou de reconquête de sa femme. Rien n'empêche un homme avec qui qui a divorcé de sa femme et qui ne vit plus avec elle, mais qui n'est pas remarié, de vouloir reconquérir sa femme si, bien sûr, c'est un premier divorce, il a le droit de la reconquérir, donc de la reséduire pour essayer de se marier avec elle. Mais bien sûr, il ne peut pas consommer une relation avec elle tant qu'il n'est pas remarié avec elle. Donc il faut recontracter un contrat de mariage puisqu'il n'est plus son mari. Donc à partir de là, je répète que la relation d'un homme avec une femme qui a divorcé totalement, elle doit être la relation d'un homme avec une étrangère. Donc il ne rentre pas chez elle sans qu'il y ait la présence d'un mahram, d'une personne autre qu'elle. Par exemple, il faut qu'il y ait ses enfants qui sont grands, adultes, pas des bébés, etc. Donc voilà pour répondre à la question de la dame. Mais s'il veut la reconquérir, c'est la deuxième partie de la question, il me semble, il est possible, si elle est d'accord, ils amènent un imam et puis ils font un mariage religieux. Ils se remarient, quoi. Ils se remarient, à partir de là, ils sont mariés femmes et ils consomment la relation et ils reconsolident une vie conjugale comme ils l'ont vécu auparavant.